Bonjour à tous, nous sommes mardi matin, nous sommes le 29 et nous allons nous rendre à la Niigata Auction. La Niigata Auction, alors comme son nom l'indique, Niigata c'est la préfecture dans laquelle nous nous trouvons et auction veut dire en anglais vente aux enchères. Alors c'est un endroit où des poissons déjà d'une certaine taille vont être mis aux enchères. Et si vous voulez, eh bien, tous les éleveurs sont là et tous les bénéfices de cette vente aux enchères vont à leur association d'éleveurs, donc à la coopérative, on peut l'appeler comme ça. Et donc, eh bien, hier, comme nous sommes allés chez Dainichi, celui-ci nous a proposé de participer à la vente aux enchères aujourd'hui. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on trouve. Ça risque d'être fort intéressant. Par contre, je ne pense pas qu'on pourra filmer la vente aux enchères parce que il me semble que c'est interdit. Donc on vous tiendra au courant de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Comment va Dylan? Ça va, un peu fatigué mais ça va. Ça commence à devenir rude, hein? On est presque au bout de la première semaine. C'est comme si on faisait un marathon tous les jours, hein. Voilà, tu te rends compte que c'est pas forcément des vacances. Corentin, ça va? Impeccable. Allez. Et ben c'est clair. Tout se passe très bien, mais là je sais pas si on me voit en fait parce que... Tu es dans la pénombre. Mais c'est mieux comme ça. Mais c'est mieux comme ça. Oui, c'est vrai. Pour autant, c'est moi qui me suis levé avant tout le monde. J'ai bien dormi moi cette nuit. En même temps, mais oui. Qui se couche avant tout le monde? C'est un peu moi aussi. Voilà. À tout à l'heure. Salut à tous. Alors voilà, on vous avait dit ce matin qu'on allait à la Niigata Auction. Il est maintenant 15h20, ça fait quelques heures du coup, ça fait presque encore une fois 6 heures qu'on est ici dans la salle, vous voyez derrière moi. Tous les poissons étaient donc dans les sacs, et puis les sacs défilaient un à un devant nous. Il y a deux grandes rangées de chaises qui étaient placées là-bas. Et on a encore bien craqué, puisqu'on repart avec 8 pièces qui sont entre la plus petite fait 52 cm et la plus grande fait 67 cm. Alors en termes de variété, on a du Kinketsuri, c'est le plus grande en 67 cm. On a du Kujaku, on a du Beniki Kokuryu, on a de la Yamabuki, on a un Tonsho Goshiki, on a pris trop, je me rappelle plutôt un Beniku Monryu. Très spécial. Je vais garder mon copillon pour le reste parce qu'il y en a deux que j'oublie de vous raconter. Un Showa, très beau Showa. Et un Iyutsuri, un beau Iyutsuri. Donc avec des jeux de belle taille puisqu'il fait déjà 59 cm. Donc voilà. On est vraiment très content de cette journée. Je pense qu'on est aguerri aux enchères maintenant. Hier c'était le tour de show chez Dainichi. Et puis voilà, c'était une première pour nous encore une fois, mais ça s'est super bien passé et donc on est très heureux. En plus de ça, on a pu voir des pièces, alors évidemment quand je vous dis des bijoux, c'est des vrais bijoux, mais bon là ça c'est pas un coup de million de yens pour les avoir, donc ça je pense que ces pièces-là ne verront pas encore la Belgique ou la France avant peut-être quelques années, je pense. Mais donc, très heureux, très belle journée. Et on va repartir vers l'hôtel pour aller se reposer, travailler. Maintenant, on va poster tout ça et puis on ira certainement manger un bon bout. Allez, à tout à l'heure. Salut.
On voit tout ici. On voit tout. Voilà, bonsoir. Alors, il est exactement 2h23 du matin. Je vous explique le topo. En fait, Corentin et moi, on travaillait en bas pour faire les photos, les mails, tout ça. Et en fait, moi je dors avec Dylan ici parce qu'il n'y avait pas assez de chambre pour tout le monde. Et je me suis retrouvé dehors de la chambre, impossible d'ouvrir la porte puisqu'il avait la clé, il était monté dormir. J'ai dû faire monter le réceptionniste de l'hôtel pour venir ouvrir la porte. On a sonné, on a tapé au mur, on a tapé dans tous les coins, il se réveille pas. Je vais vous montrer que pêcher des coilles, c'est vraiment un métier qui est crevant. Dylan. Aucune. Plus de réaction. Dylan. Dylan. Bon ben voilà, vous voyez, quand on vous dit que c'est pas des vacances, c'est que c'est vraiment difficile. Dylan. Bon ben là, je le dis à sa place, salut à tous. Coco, peux-tu nous dire où est-ce qu'on est? Bonjour Dylan, alors nous sommes chez Sakazume. Ça arrêté, on va voir s'il y a moyen de voir quelques Misai, voir s'il y a un peu en stock. Et après on part chez Ikarashi. Aïe. C'est ça, y arrive. Nous voilà chez Sakazume, mais je pense qu'on ne va pas prendre de cueil ici, pour la simple et bonne raison qu'il ne lui reste pas grand chose en fait. Bonjour. J'expliquais aux gens qu'on ne prenait rien ici pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas grand chose dans ce cas. Donc on est ici chez, je vais y arriver, ici chez Sakazume. On a été voir un petit peu ce qu'il y avait en Misai. Bon bah voilà, on peut pas toujours trouver. Pour le coup ça correspond pas à ce qu'on cherche au niveau de, bon voilà, des variétés, un petit peu du rapport qualité-prix, mais bon. Ça dépend toujours hein, des harvests, quand est-ce qu'ils ont récolté. Et ici, ça nous semble moins intéressant, donc on passe notre chemin, tout simplement. Je vais tenter de faire couper ici. Et donc, on va aller vers une autre destination. À tout de suite. Corentin, peux-tu nous parler légèrement de ta sélection? Oui mon petit Dylan. Donc on est ici chez Otsuka, on a pris des petits culs de cerise. Et ses spécialités, ils sont très propres. Il n'y a pas de chimie. Le noir est déjà bien intense et on sait que chez nous il va encore ressortir. Donc c'est vraiment top, on va sortir sur l'occasion. Et alors bien sûr la Kamatsuba qui est aussi une de ses spécialités. On peut voir ici. Tous les maillages, donc les fukurines sont vraiment propres. Il n'y a pas de chimie sur la tête, pas de point noir. Le rouge est assez intense. Bien mat, un bon Akamatsuba, c'est vraiment top.
C'est un bowl spécial, un peu plus onéreux, une qualité un peu supérieure, où on a des variétés différentes. Donc on a un Akamatsuba top qualité, vraiment là qu'un maillage superbe, très beau kitsuri avec un pattern très original. Où le ki est un peu en Inazuma. Alors on a le Goromo ici, très belle qualité de peau, un blanc pur, bon Shiroji. Un Tonsho Goshiki bien sûr qui chez nous, une fois qu'il va se noircir, sera vraiment superbe. Et alors un peu de sa spécialité aussi ici à Otsuka, c'est le Kageshiro. Voilà. Alors sur la route, on a décidé de faire un petit arrêt chez un autre éleveur. Alors Arnaud et Corentin se sont mis à la pêche. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc on est ici chez Otsuka. On est tombé sur un chouette bassin ici, avec des variétés qu'on recherchait. Donc voilà, on est en train, après on va analyser, mais pour l'instant on a déjà pêché un Tonsho Goshiki, un beau Kageshiro. On va avoir ici du Kitsuri, on va avoir un peu d'Akamatsuba. Et donc ici on va voir un peu ce qu'on peut faire de sympa avec tout ça. On est déjà sur des chouettes petites tailles. À mon avis on est dans le 40 cm plus ou moins. En Isai hein, bien sûr. Kageshiro ici, il y a nous. On s'en met pas de sur la personne. Là il aime beaucoup. Un petit Goromo. C'est pas mal du tout. C'est ça un bel Akamatsuba. Et voilà. Après on va encore trier hein, mais ici à mon avis de Tonsho Sanke, je suis pas certain qu'on le gardera. Très beau mais voilà il y a un petit peu de vie secondaire qui apparaît là. Donc maintenant attention, le noir va venir encore ici sur l'arrière. Donc ça va vraiment être, il va être très beau ce Tonsho Sanke, il va être vraiment très beau. Mais voilà, il y a ce petit point de vie, alors on va voir après si c'est éliminatoire ou pas. On doit un petit peu réfléchir. Très beau Kageshiro. Et alors au niveau de la Akamatsuba, excellent figurine. Vous voyez, dessin des écailles, très sympathique. Donc ça on va après analyser les poissons sous toutes leurs coutures et ceux qu'on gardera eh bien, seront ceux qu'on jugera très bons. Un petit mot Nico? Pour l'instant je reste un peu sans mots, j'observe un petit peu la pêche de nos collègues ici. On va voir comment ils vont se débrouiller pour faire une boîte. Là, bah, apparemment il y a un mix, c'est ça? Exact. Et après on choisit de faire des choses plus uniformes. C'est un Goy. Je sais plus. Là, donc je vais regarder. Je vais vous présenter le bac, enfin je vais montrer plus ou moins. Voici un U de ponte, je sais pas trop comment on dit en fait. Il n'y a personne pour m'aider pour m'expliquer comment on dit ça. Parce qu'ils sont tous dans la voiture, ils attendent pour partir.
Toujours avec cette forêt luxuriante, comme dirait Arnaud. On a fait un petit crochet encore une fois chez Hirachine. C'est un U de ponte ou un U de ponte, je sais pas trop. Ni l'un, ni l'autre. C'est un mud pond. M-U-D-P-O-N. Mud qui veut Je dire leur ai boue. dit que t'étais occupé de dormir dans l'auto. Pas du tout. Ah, excuse-moi. Ah, c'est l'éleveur, ça, Excuse-moi. non? Ah, Non. non. Ce sont des acheteurs potentiels. Et il te regarde. Ça va? Corentin, Oui. petit débriefing de cette première pêche de la journée, on est assez heureux. Hein. Très content, on a bien fait de faire le crochet, on a vu le panneau Otsuka, on a dit, oh, on va faire un petit crochet et ça a payé, on a fait 3 bowls là, avec 5 poissons chacun dedans, donc 15 boni size. On a déjà une belle taille, on est sur du 40-45, donc super propre, des kiltsuri vraiment propres, c'est sa spécialité avec les Akamatsuba, donc voilà, super content. Impeccable. Et Dylan, ça a été pour les photos? C'est pas grave, tu peux parler en mangeant. Ouais, c'était super. Non mais allez, sérieusement, tu Non. commences à prendre de la bouteille là pour ce qui est de faire des photos. Ouais, franchement, ouais. Et tu peux témoigner qu'au départ c'est quand même pas si simple. Non, bah, j'ai déjà eu l'opportunité de faire des photos au cerf à Japan Koi et j'avais déjà vu un peu la difficulté de prendre un poisson en photo. Mais là, le seul souci, c'est qu'on a quelque chose en plus, c'est qu'il faut absolument se dépêcher pour pouvoir faire d'autres éleveurs sur la journée. Donc oui, effectivement, c'est vraiment compliqué de faire des photos. Voilà. Bon, ben on reprend la route, on vous dit à tout de suite. Et vous verrez dans cet épisode que il y aura un petit peu de changement aujourd'hui. On en reparle d'ici quelques heures. À tout à l'heure. Ouais, parce que ça, j'aime pas du tout. Ah bah on va chanter autre chose alors. Qu'est-ce que tu veux chanter, Nico? Monseigneur l'astre solaire, comme je ne l'admire pas beaucoup, m'enlève son feu, oui, mettre son feu, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Tout le restant m'indiffère. J'ai rendez-vous avec vous. Bon, 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 bon. Ah, c'est beau ici remonter. Ah ouais. On va monter quoi? Beau gars, À la montagne. Pas encore monté au ciel, hein. Je te rassure. Il y a une petite montagne ici. C'est le mont Fuji. Non, c'est une colline, soyez gentils quand même. C'est une colline. C'est le mont Fuji. Une colline. Monsieur mon éleveur préféré. Arnaud, tu m'insupportes avec ta cigarette. Putain. On se détend. Toujours ce beau décor bucolique. Tu n'es qu'un porc, Francis. Pas très gentil. Yamakoshi. On est à Yamakoshi. Ici, je peux vous dire que s'il y a un point central dans le monde du koi, c'est ici. C'est vraiment l'endroit où sont apparus les premiers koi il y a maintenant presque 2 siècles. Donc, croyez-moi, on est tous tout petits face à ça.
Pourquoi là il est... Non, simplement. Et juste là en bas, vous voyez les mood ponds. Certains sont déjà vidés. Donc, comme tu l'as filmé il y a quelques minutes, quand on était près de chez Hirachine, eh bien, ce sont des bassins d'argile, creusés dans l'argile avec de l'eau naturelle qui descend de la montagne à cheval. Descend de la montagne à cheval. C'était pas nécessaire hein, ça. Bah non, mais je suis aspiré. Ce beau gosse. C'est beau. On va chez Iwashita, juste là-bas. Allez-y avec la voiture. 100 mètres plus bas. Nous on y va à pied, comme ça on voit un peu de la route. J'aimerais bien que tu arrêtes de me toucher comme Essaie de ça. pas tomber dans le ravin s'il te plaît. Dans la montagne. Non, ouais, un petit shop. Comme ça, on peut-